Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre site alastech.com. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le tutoriel WordPress. On avait déjà fait le premier tutoriel. Donc, pour résumer, on a expliqué que c'est qu'un WordPress, que c'est qu'un CMS d'une manière générale. Et on a donné un exemple de CMS comme WordPress. Et on a défini comment l'utiliser. Et on avait mis en place aussi le WAMP server. On a installé le WAMP server et on a testé ensemble. Donc aujourd'hui, on est prêt à passer à l'étape suivante. Donc cette étape consiste à installer WordPress. Donc on aura à la fin de ce tutoriel notre site qui fonctionne avec WordPress. Bon, c'est parti. Donc là, moi j'ai déjà téléchargé WordPress, comme vous voyez ici, WordPress 4.0. Donc première chose à faire, c'est de le copier et aller dans notre dossier WAMP. Donc il se trouve dans C, WAMP est là, donc vous cliquez sur WAMP, vous avez un dossier www. Et vous vous souvenez bien de ce dossier parce qu'on avait parlé beaucoup de ce dossier. Donc vous cliquez dessus. Et là ici que nous allons copier notre fichier zip de WordPress. Donc on le copie. Comme c'est un fichier zip, donc il faut le dézipper. On va le dézipper, on fait clic droit, extraire ici, on clique dessus. Donc on a déjà notre dossier WordPress. Bon, nous on va changer le nom tout simplement. Bon, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez aussi vous laisser comme ça. Mais moi je préfère changer et puis je vais lui donner le nom alastech.com. Ok, donc là on a changé, on a donné un nom alastech.com. Sûrement on va aller le chercher. Donc il est là. On va voir qu'est-ce qu'il contient. Donc il contient tous les dossiers du WordPress. Comme vous voyez, le premier dossier c'est WP Admin, tout ce qui concerne l'administration, et WP Content. Donc c'est ici que vous allez voir tout ce qui est thème et autres. Et ici le dossier qui contient tout ce qui est include. Bon, pour vous expliquer, vous savez très bien que le WordPress ou comme d'autres CMS, ça fonctionne en mode include. Donc il y a plein de fichiers qui ont été déjà développés. Donc dans les pages, vous voyez chaque fois qu'on utilise les includes. Que vous avez le fichier index et vous avez d'autres plein de fichiers. Bon, n'hésitez pas de fouiller sur internet et puis voir de quoi ça ressemble tous ces fichiers là. Donc nous on va aller dans Content et nous avons un thème et on va voir ce. Vous voyez qu'est-ce que ça ressemble. Donc je prends un thème, ça c'est un thème. Donc le thème il contient le CSS, il contient le fichier Inc et les JS, le fichier JavaScript. Il contient plein d'autres fichiers. Donc vous pouvez aussi choisir votre propre thème que vous allez acheter quelque part ou comme vous voulez. Et vous le mettez dans votre WordPress et vous le trouvez parmi ces 3 thèmes par défaut. Donc c'est intéressant si vous voulez demain acheter un thème. Donc vous le téléchargez et vous le aurez ici. Bon, nous pour le moment aujourd'hui on ne parle pas de thème. On va parler de l'installation. Donc vous voyez déjà à la racine de alastech.com, vous avez cette arborescence. Et ce qu'il faut faire dans cette arborescence, c'est de modifier un fichier qui est intéressant pour l'installation du WordPress, ce wp-config-simple.php. Donc wp-config-simple.php, donc dans ce fichier que nous allons ouvrir, là on va ouvrir ce fichier avec un éditeur Notepad. Donc vous verrez de quoi se rassemble ce fichier.
Voilà. Ce fichier est là. Je vais juste, donc vous voyez tout ça jusqu'à ici. Ici, nous avons le nom de la base de données de WordPress. Bon, ce qui est intéressant, c'est WordPress. Vous voyez que c'est bien documenté, c'est bien commenté, excusez-moi. Donc, le code est vraiment bien commenté. Là, automatiquement, vous savez très bien, il s'agit de mettre le nom de base de données. Il vous dit clairement votre nom de base de données. Et ici, il vous dit votre utilisateur. Et ici, il vous dit votre mot de passe. Ici, il vous dit votre serveur, votre localhost. Donc, facilement, vous comprenez qu'ici, il s'agit de mettre les données de votre serveur, surtout votre base de données. Donc, comme on avait vu dans l'autre tutoriel, la base de données, c'est quelque chose d'important pour WordPress. On ne peut pas installer WordPress sans une base de données. C'est pour cela qu'on a installé ensemble le WAMP. Donc maintenant, on va aller voir dans PHPMyAdmin qui se trouve dans WAMP et puis on va créer notre base de données. Donc là, on va réduire cette fenêtre. Tac. Et puis là, on va venir ici. On va cliquer sur cette icône. Nous avons ici PHPMyAdmin. Là, on ouvre notre PHPMyAdmin. Vous voyez, PHPMyAdmin, c'est ici que dans cette interface, pour ceux qui ne connaissent pas, que ici qu'on va créer notre base de données. Donc, vous voyez déjà une nouvelle base de données. C'est-à-dire, vous cliquez dessus, c'est pour créer une nouvelle base de données. Donc là, vous cliquez dessus, créer une base de données. Là, vous donnez le nom de votre base de données. Vous pouvez choisir n'importe quelle base de données que vous voulez, mais moi, je vais l'appeler cette base de données-là alastech.com. Alastech. Je vais appeler juste Alastech. Ok, la base de données s'appelle Alastech. Et là, on vient de créer notre base de données. Donc voilà, il est là. Il est créé. On va l'ouvrir, mais il est vide. Il n'y a rien. Il ne contient pas de table. Il n'y a rien. Donc on a juste créé la base de données qui s'appelle Alastech et sans table. Donc c'est une base de données qui ne contient aucune table. Donc là, on va revenir dans notre dossier WordPress. Non, on va revenir dans notre fichier wp-config sample.php. Donc là, on va modifier ici. Et maintenant, on connaît le nom de notre base de données. Ça s'appelle Alastech. Ça s'appelle Alastech. Et le nom d'utilisateur, c'est le root. Et le mot de passe, on n'a pas défini le mot de passe. Donc, on met rien. Donc là, on peut sauvegarder. Bon, localhost, on va laisser localhost parce que le nom du serveur. Et là, on va enregistrer notre fichier. Donc, on revient dans notre dossier qui contient l'arborescence de notre site alastech.com. Et là, on va modifier ce fichier-là. Parce que votre WordPress existe qu'on modifie ce fichier, qu'on lui nomme wp-config.php tout court au lieu de wp-config-sample.php. Donc, on va juste enlever le mot simple. Donc, maintenant, nous avons le fichier wp-config.php. Bon, c'est sorti là. On va y revenir. Donc, on a le fichier qui contient le fichier wp-config.php. Donc, après cette étape, qu'est-ce qu'on fait? On peut réduire cette fenêtre. Bon, là, c'est pas grave. Et puis, on peut le réduire. Maintenant, on peut aller direct dans notre localhost. Qu'est-ce qu'on fait? On va taper le nom localhost tirer le nom de notre site. C'est Alastech. C'est Alastech. Je pense que c'est Alastech, ou bien on va vérifier. Non, c'est alastech.com.
c'est-à-dire il faut vraiment donner le nom complet, alastec.com. Et quand on clique dessus, là on a une interface installation de WordPress. Donc WordPress nous demande de saisir le titre de notre site. C'est important parce que lui, tout le temps, toujours il demande le titre parce que dans le site, ce qui est important vraiment, c'est le titre. C'est le titre qui détermine notre site. Si quelqu'un, ce qu'il voit, c'est le titre de notre site. Après, la description de notre site. On va parler des titres et descriptions lorsqu'on parlera du référencement. Okay. Bon, pour le moment, on va donner un nom. Mon site alastec.com. Ok. Là, on donne un identifiant. Je peux donner n'importe quel identifiant. Vous donnez ce que vous voulez. Moi, je vais donner Alzo. J'aime bien ce nom, ce prénom. Et puis, vous donnez un mot de passe. Vous donnez tout ce que vous voulez. Bon. Ok. Ok, je donne, même s'il me dit le mot de passe est faible, bon, on s'en fout. C'est juste... Ici, vous mettez votre adresse messagerie. Moi, je donne gmail.com. Ok, je donne comme Alassane @gmail.com. Donc là, je pense qu'on a tout rempli. On a rempli le formulaire. Bon, juste pour y revenir, pour bien expliquer. Donc le titre, je disais, le nom, vous mettez le titre de votre site. Ici, un identifiant, vous donnez un identifiant parce que c'est important. C'est avec l'identifiant et le mot de passe que vous pourrez, qui vous permettront, comment dirais-je, vous permettront de se connecter en mode admin. Donc, en mode admin au niveau du WordPress. Donc, c'est très important de mettre un identifiant simple, ici un mot de passe que vous pouvez se souvenir de votre mot de passe tranquillement. Bon, pas la peine pour des tests de donner des mots de passe qui sont très très compliqués. Ok, donc et maintenant, on va cliquer sur installer. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Désolé, ce n'est pas une adresse de messagerie valide. L'adresse de messagerie ressemble à cela. Bon, c'est vrai. Je vais voir qu'est-ce qu'on a donné comme une adresse électronique. On a dit, oui, il y a un espace, je pense. C'est ça. Un espace. Il n'y a pas d'espace dans les adresses mail. Ouais. Dans les adresses messagerie, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est vrai. Okay. On va donner un nouveau mot de passe parce que... Okay. Donc là, je pense qu'on est bon. Bon. C'est un peu lent, mais on attend. On a cliqué sur installer WordPress. Donc normalement, il va installer s'il ne détecte pas les erreurs. Voilà. Donc nous avons cette interface avec quel succès. Donc WordPress est installé. Vous attendiez-vous à d'autres étapes. Désolé de vous décevoir. Donc il me donne identifiant qui est égal à Alzo et le mot de passe. Il dit c'est le mot de passe que vous avez choisi. Ok, donc il me demande si je veux me connecter direct. Quand même, on va tester. On va essayer de se connecter pour voir. Parce que vraiment, on n'a pas donné un mot de passe qui est compliqué, difficile à retenir. Donc, j'avais donné un identifiant comme Alzo. Et là, le mot de passe, il est simple. Tac. Donc, voilà. Vous voyez que vous êtes maintenant dans votre espace admin, WP-admin.
Donc ça, c'est une page vraiment pour l'administrateur des sites. Donc c'est ici qu'on effectue toutes les tâches, c'est-à-dire c'est ici à partir de cette interface que vous pouvez créer des articles, créer des pages ou installer des thèmes ou des extensions qu'on appelle le plugin ou aussi créer des utilisateurs. Vous pouvez créer des utilisateurs. Donc c'est à partir de cette interface que vous, que vous faites tout que vous voulez, tout que vous voulez configurer, administrer, gérer les utilisateurs ou les pages et des articles. Je pense que vous avez bien saisi et puis on se dit à bientôt pour ce tutoriel.